et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour, bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous commençons une nouvelle semaine, la 4e semaine du temps de Carême. En ce temps de Carême qui nous prépare à Pâques, nous sommes tous appelés à intensifier ce chemin intérieur de conversion. Laissons-nous donc, les bénis de mon Père, touchés par ce regard plein d'amour du Père et retournons à lui de tout notre cœur en rejetant tout compromis avec le péché. Aujourd'hui, nous commençons donc une nouvelle semaine. Et nous sommes lundi de la 4e semaine de Carême. Deux textes vont nous aider à méditer. Le premier texte, c'est le livre du prophète Isaïe, au chapitre 65, les versets 17 à 21, dans lequel Dieu annonce très clairement qu'il va créer un ciel nouveau et il va créer également une terre nouvelle. Et il souligne que le peuple ne va plus se souvenir de ce qui est passé. Soyons donc dans la joie et les bénis de mon Père, soyons dans la joie parce que l'Éternel des armées prépare pour toi et pour moi une nouvelle Jérusalem. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 4, les versets 43 à 54. Dans cet évangile, nous allons voir la rencontre de Jésus avec ce fonctionnaire royal qui va solliciter l'action de Jésus, qui va solliciter l'intervention de Jésus pour guérir son fils qui est mourant. Bien sûr, notre Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu qui écoute, c'est un Dieu qui prend pitié et Jésus va l'aider en relevant son fils et en le guérissant. Les bénis de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons nos différents textes bibliques d'aujourd'hui et surtout, je souhaite à chacun et à chacune ce matin, bienvenue. L'Éternel des armées qui ouvre les bras pour que tout soit grâce et prions. Dieu qui renouvelle ce monde au moyen de tes sacrements. Fais que ton Église progresse par ces biens du ciel et ne manque jamais de tes secours ici-bas. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons à présent, les bénis de mon Père, le livre du prophète Isaïe au chapitre 65. De lire les versets 17 à 21. Après cette lecture, méditons ensemble le psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Était le Seigneur, vous si fidèle, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 4, les versets 43 à 54. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné:
qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, c'est hier à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils est vivant. Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Quel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Galilée, de Judée en Galilée? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Va, ton fils est vivant. Les bénis de mon Père, c'est ainsi que Jésus répond au fonctionnaire royal qui va retourner. Il faut dire qu'à partir de ce matin, à partir d'aujourd'hui, l'Église, jusqu'à la semaine sainte que nous allons célébrer à partir du 14 prochain, va nous donner à méditer des passages de l'évangile de Jean. Remarquez qu'au début du carême, nous lisons Luc, Jean, Marc, Matthieu, mais à partir de maintenant, ça sera Jean que nous allons lire jusqu'à la semaine sainte. Jean, nous le savons, est l'apôtre que Jésus aimait. Il a reposé sur le cœur de Jésus lors de la dernière scène. C'est à lui que Jésus a donné Marie comme mère à la croix. Lorsque tout le monde avait abandonné Jésus, lui il est resté là jusqu'au dernier instant et Jésus va lui dire, fils, voici ta mère, mais voilà ton fils. Et l'évangile nous dit qu'à partir de cet instant, l'apôtre prit Marie chez lui. Ne l'oublions pas en lisant son évangile. Eh bien, mon Père, dans ce passage d'évangile que nous avons lu ce matin, Jean nous relate le second miracle que Jésus a accompli. Et comme toujours chez Jean, ce miracle prend la valeur de signe. Il ne va jamais parler de miracle, il va toujours parler de signe, c'est-à-dire qu'il symbolise une réalité divine. Jésus, notre Sauveur, qui se plaint souvent dans l'Évangile, que les Juifs lui réclament des signes et des prodiges, avant de croire en lui, va en fait un peu donner le signe de Jonas, en rendant la vie au fils de l'intendant royal ou du fonctionnaire royal, un signe qui annonce d'ailleurs sa résurrection à venir. Jésus est Dieu, il est maître de la vie, il est capable de donner la vie à qui il veut. Mais ce miracle est obtenu par la puissance de la foi. Ce père a cru à la parole de Jésus. Quand Jésus l'a dit, va, ton fils est vivant, il n'a pas eu besoin de voir la fièvre quitter son enfant pour croire à sa guérison. C'est pour ça que Jésus va dire, le moment est venu où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Cela nous demande aujourd'hui, cela nous concerne aujourd'hui, cela nous interpelle aujourd'hui de voir comment est-ce que nous croyons en Dieu. Est-ce que nous croyons en Dieu comme des scientifiques avec des preuves palpables, avec des signes tangibles, avec des aspects irréfutables, c'est-à-dire avec la raison, ou alors nous mettons la foi en avance? Demandons à Jésus de fortifier notre foi. Souvent nous demandons des signes à Dieu,
Nous voulons nous appuyer sur eux, sur ces signes-là pour croire. Nous voulons comme vérifier son œuvre en nous. Et plus nous cherchons à voir, plus notre foi diminue. Demandons le bien de mon Père une foi inébranlable dans le salut de Dieu qui est à l'œuvre en chacun de nous et dans les autres, spécialement en ceux que Dieu nous a confiés et qui ont besoin d'être guéris et sauvés. Le bien de mon Père, ce que nous pouvons faire de mieux pour ceux et celles que nous voulons aider, c'est de croire en l'amour de Dieu pour eux, toujours prêt à leur donner la vie, de prier pour l'intercession de Dieu dans leur vie, que Dieu les bénisse et que Dieu les garde. Aujourd'hui, une fois de plus, apprenons à croire, apprenons à développer notre foi et surtout à demander à Dieu d'augmenter en nous la foi comme les disciples l'avaient demandé. Parce que si notre foi est si petite comme une graine de moutarde, cette foi-là est capable de chasser les démons, de guérir les maladies, d'éloigner la méchanceté. Cette foi est capable, comme va dire Jésus, de déraciner une montagne. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au cours de ces journées et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.